Bonjour à tous, eh bien je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo concernant le mois d'août. On va voir la tendance générale du mois d'août, ce qui vient vers nous, quel message on reçoit pour ce mois d'août. Alors comme d'habitude, hein, vous gardez votre bon discernement, ça peut pas parler à tous, c'est une guidance collective, donc on va voir ce qui résonne avec vous, vous prenez, ce qui ne résonne pas, vous laissez aller. Hein, on ne fait jamais, on se force pas à faire ce que les cartes disent, c'est le sens inverse. Ça résonne, tiens, ça me donne un petit conseil, ça me donne une astuce, ça s'est passé, je suis dans cet état d'esprit, ok. Voilà, on va vraiment dans ce sens-là et c'est pas les cartes qui décident de votre vie surtout, hein. Donc, on a le battleur. Donc, pour ce mois d'août, eh ben, il peut y avoir plein de potentialités. Vous allez avoir, il y a une énergie de nouveau départ, en tout cas. Donc, il y a peut-être des personnes qui vont débuter des nouvelles choses, hein. Alors, que ce soit au niveau emploi, que ce soit familial, que ce soit construction de maison, que ce soit déménagement, que ce soit vacances, enfin, voilà. Vous prenez ce qui résonne avec vous, mais c'est l'énergie du battleur nous parle de nouveau départ, mais dans quelque chose qu'on ne connaît pas encore. On est au stade de l'apprenti en fait. Donc c'est un nouveau départ, on débute quelque chose, on va commencer quelque chose, mais on est vraiment au stade de l'apprenti parce que on a des compétences, hein. On a les outils qu'il faut pour y aller, pour débuter, mais voilà, on n'est encore pas plein d'expérience, quoi. On va prendre une carte du tarot psychique pour avoir un. Alors, on a la carte du sacrifice qui correspond à la carte du pendu du tarot de Marseille, donc l'arcane majeur, le pendu. Donc là, on nous dit de lâcher prise, on nous dit de laisser les choses se faire comme elles doivent se faire, d'avoir une autre vision des choses, hein, de prendre son temps surtout, de ne pas précipiter les choses et d'y aller, voilà, tout doucement, doucement mais sûrement. Il faut peut-être être en intériorité aussi. Le pendu demande un temps d'attente nécessaire pour remettre les choses en ordre, je dirais, avoir une réflexion plus profonde, savoir exactement ce qu'on veut, vous voyez. Donc, le pendu est un temps d'attente. Il y a peut-être des personnes qui vont être en attente de quelque chose, d'un nouveau départ, mais voilà, il y a un petit temps il y a un petit temps pour pouvoir réfléchir, pour réfléchir d'une autre façon, pour voir les choses différemment. Il y a peut-être des choses à revoir, à réajuster, ou alors ça peut nous parler effectivement de vacances, hein. On lâche prise, on prend le temps de prendre des vacances, on va vers quelque chose de nouveau parce qu'on part. Ça peut être ça aussi, hein, tout à fait, hein. Donc, on va prendre le tarot pour voir quel message vient vers nous pour ce mois d'août. Alors, le 6 de coupe nous parle de l'enfance, nous parle du passé. On a le 9 de pentacle qui nous parle d'un rêve qui se réalise. Et on a le 10 de bâton qui nous parle de fatigue, de fardeau, d'arriver au bout de quelque chose. On arrive au bout d'un projet, hein. Les bâtons, c'est le projet, mais on est épuisé. Il y a de l'épuisement, il y a de la fatigue, il y a quelque chose comme ça avec ce 10 de bâton où il y a vraiment une oppression, il y a eu quelque chose, on en a plein le dos. Donc là, il était peut-être grand temps, voilà, de passer à autre chose, de penser à soi, de retrouver peut-être ses enfants, de se retrouver en famille, d'aller vers quelque chose de plus simple, de plus, ouais, voilà, de plus essentiel, j'ai envie de dire. Aller vers quelque chose de plus essentiel. Bon là, le 9 de Pentacle nous dit on est arrivé au bout de quelque chose, il y a un rêve qui se réalise, il y a vraiment cette notion où on a atteint un but, on a atteint vraiment un but avec comment euh, avec une certaine prospérité aussi, la richesse, l'indépendance, voilà, on est libre de ces mouvements, de ces moyens. Il y a quand même quelque chose qui nous relie au passé avec ce 6
de coupe. Hein. Ce 6 de coupe, on voit bien dedans l'enfance, la notion de simplicité, d'innocence, et là, ce fardeau. Quelque chose de lourd, quelque chose de... Alors, on va peut-être être débutant, hein, on va peut-être être débutant dans quelque chose, dans un projet, on ne le connaît pas, on ne l'a jamais pratiqué, il y a peut-être quelque chose comme ça qu'on va démarrer, et bon, ça nous réjouit, ça nous fait grandir, Mais attention à la fatigue, attention de ne pas en faire de trop non plus. Attention de ne pas vous épuiser. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre avec... Qu'est-ce qu'on me dit d'autre sur ces cartes? Eh oui, alors la mort. La mort, l'arcane sans nom, l'arcane 13, va nous parler de laisser quelque chose derrière soi pour aller vers quelque chose de nouveau. Il y a une transmutation. Il y a quelque chose avec laquelle on coupe radicalement. Donc là, c'est pour ça qu'on a ce 1 ici. Parce qu'on va débuter quelque chose de nouveau, après avoir laissé quelque chose derrière soi. On coupe avec une relation, on coupe avec une situation, on coupe avec quelque chose qui ne nous convient plus. Voilà, il y a quelque chose qui s'est terminé en tout cas. Le page d'épée, lui, va nous parler de nouvelles idées, de découvrir quelque chose de nouveau. Il y a quand même avec ce valet d'épée la notion de découvrir, ouais, de comprendre, d'être prêt, de se mesurer. Ah, il y a l'envie, il y a une certaine envie, mais c'est une envie plus, comment je dirais, plus ouais, d'idées, plus dans le mental, une envie qu'elle a dans le mental. Il y a quand même quelque chose au niveau du mental, mais il y a aussi des difficultés. Il y a encore des difficultés, il y a peut-être un manque d'argent pour aller vers un but qu'on aimerait mettre en place, qu'on aimerait là, ça peut me parler aussi de lâcher prise par rapport aux finances. Hein. Il y a peut-être quelque chose au niveau financier qui bloque. Et là, on voit bien qu'il y a encore un blocage ici. Le 5 de pentacle me parle de manque d'argent, me parle de difficultés. Il y a des difficultés, mais peut-être dues à la fatigue. Là, on est quand même sur la fatigue. Là, on a des nouvelles idées. C'est un rêve. Hein. On a envie de quelque chose. Mais on sent bien qu'il y a encore des difficultés, il y a encore trop de fatigue, il y a un manque d'argent, on risque de s'épuiser. Donc là, j'ai l'impression que le projet qui vous anime, eh ben, il faut vraiment prendre le temps. Hein. Il faut vraiment prendre le temps, il faut vraiment pas vous précipiter parce que ça risque de foirer tout simplement. Ça risque de ne pas arriver au bout. Hein. Là, j'ai le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est peut-être un projet familial. Hein. Ça peut être une maison qu'on a envie de terminer. Ça peut être l'arrivée d'un bébé. Ça peut être... Vous voyez, c'est le bonheur. Le 10 de coupe, c'est le bonheur familial. Donc, c'est quelque chose, je pense, par rapport à la famille. Mais ça peut être également les vacances. Les vacances, un projet de vacances, un projet... On coupe, on en termine avec le boulot pour partir en vacances. Mais on sent bien qu'on a du mal à se détendre. On sent bien qu'il y a une fatigue qui est là. Vous êtes épuisé, hein, vous êtes, bon, ça parlera pas à tout le monde, mais pour les gens à qui ça parle, c'est vrai que vous êtes vraiment épuisé. On va prendre l'oracle du monde pour avoir plus d'infos sur ce tirage. Donc, la maison, la paix. Ouais, vous vous sentez bien chez vous, vous sentez bien avec les votes, vous vous sentez bien ouais, quand vous êtes à la maison. Bon, vous avez la foi, hein, vous avez cette foi, cette croyance qui amène la paix à la maison. Vous savez, moi j'ai l'impression que vous portez beaucoup ce projet en rapport avec la famille quand même. Hein. On a la maison qui sort, on a la famille qui sort, et j'ai l'impression qu'il y a quand même un projet qui est là, quelque chose dont vous avez rêvé, quelque chose qui arrive, mais ça va être quand même un petit peu difficile. Il va y avoir quand même des moments un petit peu lourds, un petit peu ou beaucoup de fatigue. Ça peut être l'arrivée d'un bébé. C'est vrai qu'il peut y avoir un enfant qui arrive, et là, eh ben forcément, hein, il y a de la fatigue, il y a des contraintes, c'est pas toujours évident, quoi. Hein. On en finit avec sa liberté, avec l'innocence, avec le côté où on ne pensait qu'à nous. Et puis là, il va falloir partir avec des responsabilités et tout. Hein. Ça peut être ça.
Ça peut nous parler de ça aussi. Donc là, argent. On me parle de l'argent, des finances, la tour. Et on me parle de la réconciliation. Et j'ai toujours cette lumière. Vous voyez, j'ai 2 fois la lumière. La lumière, c'est vraiment les prises de conscience. C'est vraiment quelque chose qui s'illumine. Donc, on y voit plus clair avec la lumière. Donc, il y a une prise de conscience. Il y a quelque chose qui s'éveille. Il y a quelque chose qui s'illumine. Mais la lumière, c'est toujours positif, en tout cas. Donc là, l'argent, le côté matériel, je dirais que sur le côté matériel, il faut prendre de la hauteur. Hein. Il faut prendre de la hauteur, mais il y a de la stabilité aussi. Il y a de la stabilité sur le niveau financier. Et la réconciliation, eh ben il faut peut-être faire attention il faut peut-être faire attention à son argent, il faut peut-être faire attention à pas trop dépenser. Donc prenez du recul hein, avant de dépenser, prenez le temps d'évaluer les choses pour faire attention au niveau financier. Ça peut me parler de ça. Je vais continuer avec l'oracle. J'ai des cartes qui sont retournées. Donc, je vais les prendre parce qu'elles sont retournées toutes seules. J'ai l'abondance, j'ai l'attente. L'attente qui me parle exactement comme le sacrifice ici. Je vais décaler parce que je vois que je ne suis plus cadrée. Vous voyez plus toutes les cartes. Donc, pour que vous voyez toutes les cartes, je décale un petit peu. Là, ça doit être bon. Donc, l'attente et j'ai l'abondance. Donc, il y a quand même une certaine attente. Là, vous êtes quand même un nouveau projet, mais vous êtes vraiment dans... Il faut patienter. Il faut patienter pour avoir l'abondance, hein, pour avoir ce que vous souhaitiez, en fait. L'abondance, c'est quand on a ce qu'on souhaitait. Hein, un vœu qui se réalise, quelque chose... Donc là, vous êtes... Il y a quelques difficultés, hein, donc prenez bien par rapport à ce qui vous résonne avec vous, hein, dans le domaine qui résonne avec vous, et voyez si ça vous parle, si vous êtes dans l'attente de quelque chose. Donc là, on voit bien qu'on nous dit d'attendre et que l'abondance va arriver. L'abondance va arriver. Il va y avoir une clarté, hein, il va y avoir une clarté, il va y avoir des choses qui vont aller mieux. Quand on allume la lumière, on voit mieux. Vous voyez, il va quand même y avoir de nouvelles idées. Il va y avoir des choses comme ça qui vont vous permettre d'aller vers quelque chose de plus, de mieux, de plus stable, de plus cohérent. Là, j'ai l'amitié en dos de deck. Donc, l'amitié, n'hésitez pas à demander soutien à des personnes qui vous sont chères. N'hésitez pas à vous faire aider, à vous servir des personnes, à demander de l'aide, tout simplement. Hein. Alors, ici, j'ai la frustration. Vous voyez, j'ai quand même des cartes qui me disent qu'il y a un manque, hein, qu'il y a quelque chose, il y a de la frustration, il y a un manque ici. Il y a un manque par rapport peut-être à des nouvelles, par rapport à des nouvelles qu'on attend. On attend des nouvelles et là on voit bien que il y a besoin de se mettre au calme. Il y a besoin de se poser, hein, se poser. Hein. Il y a besoin de se poser. Il y a une insatisfaction, il y a quelque chose, il y a de la frustration. Il y a de la frustration comme si vous attendiez quelque chose. Hein, vous êtes dans l'attente de quelque chose. Mais là, on vous dit de prendre le temps, de vous mettre au repos, de vous isoler, de prendre du temps pour vous afin de bien recevoir les messages de votre cœur, voilà, pour bien vous retrouver avec vous-même. Et là, j'ai encore la notion du foyer, de la famille qui est derrière. Donc moi, je pense que c'est quand même au niveau familial. Hein. Au niveau familial, donc ça peut être soit par rapport aux vacances, soit un nouveau projet de famille, une maison hein, qu'il faut terminer, une maison, l'arrivée d'un enfant. Je verrais bien des choses comme ça. Bien sûr, ça parlera pas à tous, mais... voilà, il y a quand même cette notion où on s'attendait à quelque chose de mieux, je pense, puisqu'il y a de la frustration, il y a du manque. On s'attendait à quelque chose de mieux. Peut-être qu'on n'a pas les fonds pour terminer quelque chose. C'est un petit peu encore bancal. On a bien tout le potentiel pour faire tout, mais il manque quelque chose. Il manque un petit...
voilà, il y a quelque chose qui manque pour vraiment, voilà, la réconciliation, c'est vraiment les deux bouts de pulse qui se joignent. Et là, ça va venir, hein. Mais là, pour l'instant, il manque encore un petit quelque chose pour aller au bout, pour vraiment atteindre le bout. Je vais prendre juste maintenant un message de l'oracle des portes de l'intuition pour voir quel message on a. Quels conseils on nous donne par rapport à ce tirage? Quels conseils par rapport à ce tirage? Le voici, la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous voyez, il y a bien quand même des situations qui sont un petit peu compliquées. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Je vous ai dit, demandez de l'aide, hein, demandez de l'aide. Il y a quelque chose qui va être un petit peu compliqué sur ce mois d'août, hein, pour vous, parce que vous êtes apprenti. Vous êtes apprenti, vous manquez de connaissances, vous manquez d'expérience, hein, dans quelque chose. Et il faut laisser le temps, il faut laisser le temps, il faut voir les choses sous un nouvel angle, mais n'hésitez pas surtout à vous faire aider. N'hésitez pas à vous faire aider, c'est le conseil de l'oracle. Voilà, ben je vous souhaite à tous un très bon mois d'août et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse tous. À bientôt.